Donc, l'autre chose qui est importante pour la planification, c'est que c'est bien beau de voir toute cette information-là, mais à quelque part, le système doit faire la planification d'une tâche à la fois. Il ne peut pas planifier toutes les tâches simultanément. Il faut qu'il planifie une première tâche pour consommer des ressources, pour ensuite pouvoir planifier la deuxième tâche, la troisième tâche et la quatrième tâche. Donc, pour faire cela, on a un système de priorisation automatique par défaut. Donc, par défaut, les tâches sont priorisées selon les critères suivants. Plus une tâche est longue et livrée rapidement, plus elle est prioritaire. Plus une tâche est courte, livrée loin dans le temps, moins elle est prioritaire. Donc, une job d'une heure à livrer dans 2 ans, c'est pas prioritaire. Une job de 6 mois de travail à livrer dans 2 semaines, c'est très prioritaire. Donc, c'est un peu le concept qu'on utilise, mais à un certain moment donné, ça peut arriver à des chevauchements. Comment comparer une tâche d'une semaine à livrer dans une semaine versus une job de 2 semaines à livrer dans 2 semaines? Donc là, à ce moment-là, on va se baser sur d'autres critères pour établir l'ordre de planification. Donc, par exemple, le délai de livraison, qui peut être un deuxième critère. Donc, deux jobs de niveau équivalent, ils vont prioriser la job qui est à livrer en premier. Ensuite de ça, vous avez l'opportunité d'intervenir sur les priorités manuellement aussi dans le système. Donc, je peux arriver sur une tâche et dire, même si c'est à livrer dans 6 mois, c'est une priorité numéro 1. Donc, étant donné que c'est une priorité numéro 1, le système va venir planifier les tâches priorité 1 avant les tâches priorité 2, avant les tâches priorité 3. Mais parmi les tâches priorité 1, là, il va y aller avec le deuxième niveau de priorisation qui est la contrainte. La contrainte, c'est une condition qu'on donne à la tâche pour sa planification. C'est une condition qui dit doit débuter le plus tôt possible. Ça, c'est le par défaut qu'on met toujours. Doit débuter le plus tôt possible. Si toutes les tâches sont doivent débuter le plus tôt possible, ben là, on va aller au prochain niveau de priorisation, qui est le calcul que je viens de vous énoncer précédemment, donc le calcul de priorité. Puis après ça, la date de livraison. Donc, la contrainte, elle permet d'établir des critères de planification différents. Doit terminer là ou avant là. Ça, c'est une contrainte très pratique qui permet de faire de la planification à rebours. C'est-à-dire qu'on va planifier en fonction de la date de livraison qu'on veut avoir. Donc, je veux terminer au plus tard le 22 août. Donc, automatiquement, le système va planifier la plieuse pour le 22 août. Puis là, la deuxième étape qu'il va planifier, c'est la poinçonneuse ici qu'on retrouve. Donc, au lieu de planifier la coupe en premier, il va planifier à rebours et il va aller trouver les ressources disponibles le plus tôt possible. Dans cette mode-là, on ne peut jamais être en retard. Par contre, on peut planifier la coupe dans le passé. Si je n'ai pas de ressources disponibles, ils vont me dire tu aurais dû couper ça hier. Donc là, il faut intervenir quand même parce que c'est impossible de couper dans le passé. Donc, ça, c'est les différents critères de planification. En général, je vous dirais de ne pas y toucher le moins possible à moins vraiment de savoir ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc, dès le plus tôt possible, je vous dirais que c'est le standard et le par défaut. Ensuite de ça, la priorité, ça, vous pouvez y toucher sans problème. C'est vraiment simple. Vous faites juste augmenter la priorité ou la diminuer pour ajuster comment l'ordonnanceur va se comporter. Donc, on peut voir que plus les tâches diminuent dans la priorité, plus les tâches se déplacent vers le futur pour la planification de celle-ci. Donc, quand je fais ma planification, si je résume un peu, le système va prendre la tâche la plus prioritaire. Il va aller voir la contrainte. Si c'est une contrainte débuter le plus tôt possible, il va commencer à planifier la première étape. Mais toujours en considérant la disponibilité du matériel. Donc, si mon matériel n'est pas disponible, le système va dire je ne peux pas commencer avant que j'aie reçu mon matériel, donc il va planifier ma première étape à ce moment-là. Ensuite de ça, il va planifier la deuxième étape et la troisième étape. Quand il planifie une étape, le système va aller choisir les ressources disponibles pour compléter la tâche dans le plus court laps de temps. Donc, si j'ai des employés de jour, de soir et de nuit, le système va faire une rotation d'employés pour faire la planification. Il va dire, j'ai une job de 40 heures, on commence avec Sandra, après ça c'est Frédéric, après ça c'est Jacques, après ça c'est un employé, pour que la tâche soit livrée dans le plus court laps de temps possible. Donc, mon 40 heures de travail va peut-être se faire sur 2 jours et demi, par exemple, selon les quarts de travail que vous avez configurés dans votre système. Après ça, il va venir consommer de la disponibilité de ces différentes ressources-là. Donc, si je retourne dans l'onglet ressources, puis je vais voir mes employés. Donc là, je vais voir apparaître mes employés directement dans ma liste d'employés ici. Et je vais avoir Sandra qui va apparaître ici, Sandra. Et je vais voir que je consomme de la disponibilité de mes ressources ici et elle va être en bleu. Donc, si je me place ma souris en haut, je peux voir la tâche qui a été planifiée à chaque moment. Donc, si je me place sur 7 jours,
int ne marche pas. Bon, normalement j'ai un int capable, je vérifierai ça. Donc, chacune de ces tâches-là va être planifiée. Il va y avoir des blocs de temps qui vont être attribués. Puis après ça, le système passe à la deuxième tâche, puis il vient planifier jusqu'à temps qu'elle est terminée. Donc ça, c'est le processus de planification. Si on s'arrêterait là, ça serait semi-bon. Parce que demain, quand je replanifie, si j'ai pas eu d'avancement de rentrer dans le système manuellement, j'aurai les mêmes résultats qu'hier. Ce qui est un non-sens. Donc, pour rendre l'ordonnanceur vivant, il faut le connecter avec le système de poinçons.